Et dans les news de ce soir, il y aura du rugby, il y aura de l'athlétisme, il y aura du basketball et du football, évidemment. On commence avec de l'omnisport, l'ONS qui prépare la reprise. En prélude à l'ouverture prochaine des infrastructures sportives publiques, l'Office national des sports procède depuis le week-end dernier à la désinfection de toutes les installations pour accueillir de nouveau les activités sportives et autres manifestations. Débutée le vendredi 7 août à la piscine d'État de Trècheville, l'opération à Abidjan s'achèvera pour sa première phase à Bingerville à la piscine Dominique Ouattara. Un mot de rugby à présent et les entraînements sont à nouveau autorisés en Côte d'Ivoire. En arrêt depuis mars dernier, le rugby ivoirien reprendra ses droits suite à l'autorisation de reprise des activités sportives collectives autorisées par le ministère des Sports. À cet effet, le président de la Fédération ivoirienne de rugby, Dr Elvis Tano, a annoncé la reprise des entraînements. Ainsi donc, dans le respect des mesures édictées, le ballon ovale roulera à nouveau sur toute l'étendue du territoire. Une page d'athlétisme maintenant et bonne nouvelle pour Anthony Kofi. Oui, Anthony Kofi a été nommé ambassadeur senior de l'International Trainer Kurst der Universität Leipzig. Cette distinction permet au coach de Marie-Josée Talou de représenter l'Institut allemand en Afrique. En tant qu'ambassadeur, Anthony Kofi se chargera de la promotion des modules de l'école et de la formation continue des entraîneurs africains dans toutes les disciplines sportives. À ce jour, c'est une trentaine de coachs ivoiriens issus de plusieurs disciplines qui ont bénéficié de la formation de l'ITK. On continue avec du basketball, l'Académie de la FIB sur les rails. La Fédération ivoirienne de basketball prévoit la création d'une académie fédérale dans les prochains mois. L'information a été confirmée par son président Mahama Koulibaly lors du premier camp pour jeunes organisé le 6 août dernier. Cette ambition contenue dans le projet de partenariat avec l'INJS comprend également la mise sur pied d'un diplôme fédéral, l'organisation d'un forum du mini-basket et l'insertion des élites à l'INJS pour leur formation post-basket. Et en football, on commence avec une info sur le Togo. Oui, Obilalé a reçu une aide de la CAF. L'ancien gardien de but togolais Kodjovi Obilalé, grièvement blessé lors de l'attaque contre le bus des éperviers à Cabinda avant la CAN 2010 en Angola, a reçu une aide financière de la Confédération africaine de football. Cette somme, 5 millions de francs CFA, devrait alimenter le projet Agrofoot consacré à l'agriculture durable développé par le rescapé de cet attentat. Un mot sur le RCA. Ça y est, Dagrou Djedje, c'est officiel. Nous vous l'avions annoncé en fin de semaine dernière. C'est désormais officiel depuis ce lundi. Le Racing Club d'Abidjan a profité du premier jour du mercato pour officialiser la signature de Dagrou Djedje Armand. Le jeune milieu de terrain ivoirien en provenance du Williamsville Athletic Club est lié au champion de Côte d'Ivoire jusqu'en 2022. Sivaspor, Harouna Koné poursuit l'aventure. Oui, Sivaspor et l'ex-international ivoirien Harouna Koné se sont mis d'accord sur le principe d'un renouvellement de contrat. L'attaquant ivoirien poursuivra donc son aventure sportive avec la formation turque. Au club depuis 2017, le natif d'Anyama a disputé 33 matchs la saison dernière, inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives. Et terminons ce LGT News avec des images des vacances de Zlatan Ibrahimovic. Après sa saison avec le Milan AC, le géant suédois et sa famille s'offrent des moments de détente au large des côtes de Saint-Tropez en France. Et oui, même en vacances, Zlatan entretient la forme. Bon, nous, on ne connaît pas les vacances ici, dans la grande team, mais c'est comme ça, il faut bien assurer le service. Bonsoir la grande team. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce qu'on a entendu? On va très bien. J'ai vu. Ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, oui. Yellow. Je suppose que les vacances de Zlatan Ibrahimovic vous ont interpellé. Vraiment, j'ai mal. Mais nos vacances viendront, ça va venir. Oui, absolument. Ça va venir. Absolument. Et puis, il se passe tellement de choses que, il faut bien assurer le service. Oui, Effectivement. Oui. Et on est content de le faire. Ça tombe très bien. Alors, Yellow, oui, dites-moi tout. Vraiment, je devais être à Saint-Tropez pour mes vacances cette année-là. Ah, mais Zlatan m'a dévancé. Ah, ça doit être ça. Paraît-il qu'on l'a vu sur un yacht avec sa femme et ses 2 enfants.
Zlatan, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? On avait dit qu'on devait se rencontrer là-bas, mais comment tu as fait ça? Donc Zlatan est à Saint-Tropez actuellement, pépère, après sa saison avec le Milan AC, Zlatan prend ses vacances sur son yacht et il entretient sa belle plastique qui en fait rêver plus d'une. Mais mesdames ne salivez pas trop parce qu'il est avec sa femme et ses enfants là-bas, donc très bonnes vacances à Zlatan. Et puis bon, on espère qu'on sera aussi à Saint-Tropez pour vous envoyer certaines images aussi. Merci. Mais ce qui est bien, c'est que, et moi ce qui m'impressionne surtout de la part de Zlatan ou même de Cristiano Ronaldo, c'est que finalement, même en vacances, eh bien, ils continuent, ils travaillent toujours, hein, ils entretiennent la forme. Ouais, quand même, ils entretiennent la forme puisque ça fait rêver, donc il y a de quoi entretenir cette forme. On a bien compris que ça vous fait rêver, Yellow. Et plus d'une quand même. Mais pour être toujours performant et s'offrir de telles vacances, il faut travailler. Ils n'ont pas le choix. C'est les exigences du haut niveau. Et lui, à 38 ans, il est toujours aussi bon. Il a fait une belle saison avec l'équipe du Milan AC, aux côtés de notre Franck Kessié. Félicitations à lui. Bon, on espère de voir ce que ça va donner pour la saison prochaine. Mais en tout cas, le mérite bien ce Zlatan, un vrai professionnel qui continue de travailler même à 38 ans pour être toujours au top niveau. Mais Jean-Philippe, je vois qu'il fait les mêmes gestes que vous, là. Hein. C'est la même routine que vous. Sauf qu'il n'y a pas les mêmes résultats. Non, lui, il a les tablettes du chocolat. Nous, on a encore le pot du... Le pot de voilà. Voilà, Le chocolat. Le pot de... Chocolat. Elle a compris. Voilà. Le pot de pâte à tartiner. Voilà, la pâte à Alors, tartiner. allez, Jean-Philippe, qu'est-ce que vous retenez de l'actualité? Ce que je retiens, c'est Aruna Kone qui prolonge. Aruna Kone qui va prolonger à Sivasspor. Il est présent au club depuis 3 saisons maintenant, en provenance d'Everton. Il a eu une saison relativement bonne en inscrivant 7 buts et en effectuant, je crois, 4 passes décisives. Voilà, Sivasspor a décidé de prolonger notre compatriote qui était en fin de contrat. Et donc, malheureusement, on n'a pas le montant de la prolongation ni la durée. Sivasspor a décidé de rester muet à ce sujet, mais c'est une excellente nouvelle pour les natifs du Rio-Sport d'Anyama, d'Anyama plutôt, et qui a commencé sa carrière au Rio-Sport d'Anyama. Voilà, un club auquel elle est très attaché d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Donc, super nouvelle. On est très, très, très heureux pour notre compatriote. Henri Jo. Moi, je retiens que, voilà, au niveau de nos fédérations, on travaille. Et c'est le cas dit avec la Fédération ivoirienne de basketball, qui va lancer un projet à partir de 2021, c'est-à-dire une académie fédérale qui va permettre aux jeunes de pouvoir embrasser ou de pouvoir pratiquer le basketball. Alors, l'objectif, c'est de permettre, selon le président, aux jeunes Ivoiriens et même aux jeunes de l'Afrique de l'Ouest de se perfectionner avant d'embrasser le haut niveau. Il y aura des détections et il y aura ensuite des experts nationaux et internationaux qui viendront pour donner des cours à ces jeunes-là. Et croyez-moi, dans peut-être 10 ans, on aura une équipe de basket très, très performante au niveau de la Côte d'Ivoire. Et l'objectif, il a dit, le président Mama Coulibaly, c'est d'avoir quand même le premier joueur ivoirien en NBA. Et ça passe par la formation. Et croyez, comme c'est embauché le président, forcément, dans quelques années, on aura un Ivoirien en NBA et on aura une très bonne équipe nationale au niveau du basket. Et c'est vrai qu'on a l'impression vraiment que l'engouement est en train de renaître au niveau du basketball, à l'image du FIB Skills qu'ils ont fait la semaine dernière. Bien sûr. Il y a eu quand même pas mal de participants. Bien sûr, c'est à l'initiative de cette campagne ou de ce regroupement qu'il a livré une interview que nous avons pu prendre connaissance qu'il a. C'est en ce moment qu'il avait annoncé cette académie fédérale au niveau du basketball. Donc voilà, il a un projet, il est en train d'étaler son projet. Récemment, nous parlions plutôt de ce partenariat qu'il avait signé avec une structure immobilière qui allait mettre à disposition des différents quartiers ou des villes, des différents terrains, des différents parquets de basket. Et bien voilà, ça continue avec cette académie. On ne peut que dire, ben voilà, bonne chance à monsieur Mama Coulibaly. C'est ça. Et à son équipe. Et à son équipe, voilà, absolument. Voilà. Absolument, qui sont en train de faire renaître le basketball. Et on est très, très, très contents. Roger Stéphane. Je vais m'intéresser au RCA, le Racing Club d'Abidjan. C'est le champion de Côte d'Ivoire au niveau du football. C'est une équipe que j'adore. Jeune équipe qui est en train de construire son histoire en gagnant des trophées et en se construisant. Eh bien, cette équipe-là vient d'officialiser la signature de Dagrou Djedje Armand, l'un des virtuoses de l'équipe du WAC, l'Ansville Athletic Club, qui pendant de nombreuses saisons a fait les beaux jours du WAC et qui vient de signer jusqu'en 2022 pour cette équipe du RCA. Il vient donc étoffer la formation du RCA qui a de grandes ambitions cette année, le titre encore de champion de Côte d'Ivoire, mais également la Ligue des Champions. Elle va participer au tour préliminaire très très bientôt. Donc cette équipe-là se prépare. Elle a d'ailleurs commencé à se préparer du côté de
Yopougon, un camp militaire, avec un effectif qui tourne autour de 30 joueurs. On nous annonce qu'il y aura 8 nouvelles recrues, 4 joueurs professionnels, plus 4 jeunes qui vont monter du centre de formation. Eh bien, l'équipe donne le ton. Et Dagrou Diégué Armand est un très bon joueur, ailier, joueur de couloir. C'était la star, l'une des stars de l'équipe du WAC, qui avait l'habitude de provoquer donc, un peu d'effervescence du côté du stade Robert Champoux de Marcory avec son comité de supporters. Eh bien, c'est une nouvelle aventure qui commence pour lui. Il est au WAC, il a brillé au WAC, il vient au RCA. Certainement qu'il va briller avec l'équipe du RCA. Et on espère qu'avec lui, l'équipe du RCA va briller encore, notamment au plan national et au plan international, avec la Ligue des Champions. C'est ça, on lui souhaite en tout cas une bonne chance et de vivre une belle aventure avec cette équipe du RCA. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant toute l'actualité sportive. Vous l'avez entendu, un invité qui va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau de la Grande Team, le défenseur du Simba SC en Tanzanie, Wawa Serge. Donc si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire dès à présent. Commencez, allez sur la page Facebook de la 3 et puis écrivez-lui une petite question et notre Yellow sera votre relais, comme ça, en direct sur le plateau de la Grande Team. Allez, on a beaucoup de choses à vous proposer. Eh bien, on est parti tout de suite avec le Focus.